on l'arrête, on l'arrête, on l'arrête. Je suis à Chartres, je suis sur l'aérodrome et je suis avec Mathieu Ferron, capitaine, et je vais vivre quelque chose d'exceptionnel. Je vais piloter un caïman. D'accord, ok. Et j'ai bien conscience de vivre quelque chose de dingue. Absolument. Est-ce que quelqu'un a déjà, un civil a déjà conduit un caïman, a piloté un caïman? Honnêtement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Tu sais que moi j'adore tous les engins qui roulent, qui volent, qui naviguent. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a pensé à toi et qu'on a voulu t'inviter et que tu as accepté avec grand plaisir de nous rejoindre. Ouais, comme ça. Il est dans un cran. Voilà. Un petit peu de matériel qui gêne. T'as quelque chose là? Bah, le premier ressenti, c'est qu'en fait, on fait quand même corps avec la machine, quoi. Et pour les parachutes, alors? Donc, caméra thermique qui est projetée ici. La caméra thermique, c'est une caméra de pilotage. Et tu as les informations de pilotage qui sont projetées devant tes yeux. Oui. Et vu que ça a servi au mouvement de la tête, en fait, c'est comme si vos yeux étaient à la place de la caméra. Merci. Ah, on fait une grosse tête. C'est confortable en fait, on sent presque pas. Ça marche. On peut y aller, on est prêt. Allez, c'est parti. Donc là on roule. Là, on roule. Oui. Pour aller s'aligner sur la piste. La magie. 1400 pieds, ça fait du 1000 pieds sol, c'est très bien. On fait quelle vitesse? Là, on est à 102, 180 km/h. Waouh. Et on est à 300 mètres du sol. D'accord. Allez, sur l'armement. Ok, super. On peut descendre. On peut descendre. Donc, D'accord. alors, deux façons de descendre avec le D'accord. PG. Moi, je baisse la puissance. Toi, tu continues un peu à tirer, pas trop. Et avec le PG, en plus, on baisse pour lui donner envie de descendre et de ralentir en même temps. D'accord. Et on le laisse, il travaille. Et là, on arrive sur le terrain. Maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est le vol stationnaire, ce qui est propre à l'hélico. Que je te montre quand même qu'en hélico, on peut quand même faire aussi des trucs sympas. Si tu l'emmènes dans une grande inclinaison, quand même, tu peux tourner assez fort. Hein. Là, on est quasiment à 60 degrés d'inclinaison. Hein. Appuie un petit peu sur le palonnier de droite et tu vas voir ce que va faire l'hélico. Il se déplace sur lui-même. D'accord. Donc là, on peut s'arrêter. à 360. Voilà. On peut Ok. l'arrêter un petit peu. Là, D'accord. on est face au vent. On D'accord. peut s'arrêter, on peut faire la même chose dans l'autre sens. Ok, c'est parti. Donc si tu veux essayer, appuie pas trop non plus. Ok. Et après, l'hélico il tourne sur lui-même. On le laisserait faire tout seul, il partirait dans tous les sens. Parce que n'oublie pas, on n'a pas de parachute. Et là par exemple, on pourrait essayer de poser. Donc si ça te dit, Ouais. on se pose. On se pose, d'accord, très bien, on fait ça. Doucement, Un mètre du sol. Vas-y, continue à baisser. Tout doucement. On est posé. Nickel, et on est posé. On est Et posé, tu peux là. baisser. Là, on est posé. Bien joué, Pog. Mon premier atterrissage. Et regarde, on va te montrer un bouton magique. Un bouton magique, j'aime les boutons magiques. Ouais. Ouais. Il s'appelle Over. Tout ce que je fais là, lui il va le faire pour moi. Vas-y. C'est vrai? Vas-y. Là il est en Over. Lâche. Ah oui, j'ai plus à... Et tu peux avoir toute confiance. Allez, non, faut être près des commandes quand même. Ouais, quand même. Je me rapproche un petit peu si tu veux. Faut qu'on vise le peigne. D'accord. Donc là on peut gagner encore un petit peu de vitesse, le laisser tranquillement glisser. Là on est bien axé. Et juste après, on retire la puissance pour l'arrêter. Et on arrive, comme ça, la vitesse déjà contrôlée pour sortir. Et le pas en bas. Le petit essai frein, ça freine, on peut poursuivre. Alors, lambeau ou caïman? J'ai clairement plus d'habitude en lambeau. Bon, on n'a pas eu besoin de parachute. Non, ça a été finalement. Impeccable. On a gardé nos deux moteurs, donc tout va bien. La prochaine, c'est le Gumball 3000 en caïman. Mais celui-là, hein. Ouais, celui-là. Bon, qui paye le plein du coup?
La politesse me pousserait à payer, mais Je pense. on a dépensé combien d'essence là? Je pense qu'on va remettre à peu près 1500 litres. Ah ouais, d'accord. Ok. Waouh, Ah. on est pas mal quand même dedans. Ah oui, quand même. Ça passe automatique ou pas? Oui, ça passe automatique, mais tu peux passer en manuel si tu veux. Non, là c'est en auto là. Oui, c'est en auto. C'est le genre de voiture, on peut pas rouler doucement. Combien de chevaux du coup? 700. 700. Ouais, c'est complètement fou. De 0 à 100, il est en combien? 2 secondes 9. Ah ouais. Ouais, je confirme, le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Qui sait si j'aurais pas envie de m'acheter maintenant un camion? Ah ouais, J'y réfléchis. pourquoi pas hein? Ah oui. Ok. Alors, ressenti. Ah génial, super. Ah, les accélérations et tout, ça prend au cœur, hein, ça prend à la poitrine. Un grand merci en tout Bah, cas et- d'avoir pu échanger Bah nos machines. Ça, c'est un peu la 205 GTI des hélicoptères que vous avez ici, quoi. C'est petit, c'est léger, c'est un petit peu ancien, mais ça performe comme il faut. C'est toujours d'actualité. Donc, des poignées de 4L pour la petite. Voilà. Des poignées de Petite anecdote. 4L. À chaque fois qu'on part en vol, on a un petit gilet de combat comme vous l'avez porté tout à l'heure à bord du NH. D'accord. Notre casque, on a le support pour mettre les jumelles de vision nocturne. Et là, voilà le cockpit. Donc, tout analogique. On fait tomber les portes, on peut mettre soit un tireur embarqué derrière qui va faire du tir de précision, ou alors un système Gatling, c'est une espèce de grosse mitrailleuse qu'on met sur le côté. Et à la place des petits cercles qu'on a ici, là, on va avoir des rampes pour des missiles air-sol, pour détruire des chars, des pick-up, des petites caches. C'est un hélicoptère d'attaque, Oui, finalement. reconnaissance et attaque, parce que quand on a la caméra, ça permet de faire de l'observation. C'est un petit kart, hein. C'est une petite carte des airs. Hein. Donc là, tu me passes en configuration été. Eh bah oui, maintenant tu as terminé ton vol en Caïman, donc je te repasse en configuration été, parce que malgré tout, il fait chaud, et puis bah, je pense à ton bien-être. Hein. Tu es dans la communication. Je suis dans la communication des armées, oui, en effet. L'un des métiers qui est exceptionnel, parce qu'on peut voir tous les aspects des métiers des armées, rencontrer énormément de personnes, faire des choses incroyables comme embarquer dans des hélicoptères, défiler au 14 juillet, je l'ai déjà fait à pied, je l'ai déjà fait en véhicule et je vais le faire en volant. Mais c'est vraiment une histoire de rencontre, l'armée, je trouve. Ah mais l'armée c'est une grande famille. C'est la deuxième version du Tigre. Il y a 4 armements, dont son armement principal, le canon de 30 mm que vous avez à l'avant. devant. Donc le canon de 30 mm avec une portée de 2,5 km. On retrouve de la roquette de 68 mm avec une portée de 6 km. On a également ici présent 2 missiles Hellfire, on peut en mettre 4 de ce côté-là. La tête est réelle pour qu'on puisse s'entraîner avec l'armement à bord. Là, non présent, mais on peut mettre également 2 missiles Mistral, un missile RR, plus à vocation à détruire du char ou d'hélicoptère. Sans réservoir, avec le réservoir principal uniquement, on tient environ 2h15. Si on rajoute un réservoir, on tient environ 3 heures. Et quand on rajoute le 4e réservoir, on tient 4 heures. Donc tu me fais un petit tuto, comment monter dans un Tigre? Alors, sous les pneus, sur le grip, surtout pas à côté. Une main là, peut-être si c'est un peu trop. Voilà. Hop, deuxième main. Tu sais, je suis habitué à rentrer dans des Ferrari, tout ça. C'est bon. L'appareil là, il est en mode métropole, mais si vous partez à l'étranger, il y aura des plaques de bladage en plus, donc ça sera encore plus étroit. C'est une belle machine. Bon, la mienne aussi, mais elle manque de missiles. Alors, on enchaîne par le 14 juillet, par le défilé, parce que je pense qu'ils ne vont pas nous attendre. Donc cette fois, je vais à l'arrière, en soute. On va descendre jusqu'à 150 mètres sol, donc on pourra vraiment voir Paris, tous les monuments très près. Les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, vraiment tous les beaux monuments. Ça va être superbe. Donc c'est vraiment une expérience. Et voilà, mon nouvel équipage pour le 14 juillet. On est prêt. Donc on va tourner autour de Paris, à un moment, boum, on y va et on va défiler. Ça va être très rapide, le passage au-dessus des Champs-Élysées. 150 km/h. Ah ouais, d'accord. On va bas. On ne vole jamais aussi bas au-dessus de Paris. Là. Même pour nous, c'est exceptionnel. Ah, d'accord. Alors, on fait ça.
c'est unique. Encore une fois, me balader si près de la Tour Eiffel, mais en hauteur, d'un point de vue unique, je sais pas, c'est indescriptible. Là, je suis dans la cour d'honneur des Invalides et c'est le Guépard, le futur des hélicoptères de l'armée de terre. C'est un hélicoptère d'attaque et de reconnaissance. C'est un 6 tonnes. Ça va remplacer la Gazelle. Donc le Guépard chasse la Gazelle. La Gazelle, c'est le petit hélicoptère qui existe depuis 50 ans, qui commence à se faire un petit peu vieux. Bah maintenant, en termes de vitesse, ça va pouvoir complètement suivre. Exemple de technologie, vous voyez, là, les pales sont courbées. Ça permet de faire simplement moins de bruit. L'avant du Guépard, son de pitot ici, caméra thermique, ça change complètement en termes de commande, que des écrans, il n'y a plus de cadran, c'est tactile, alors il n'y a pas CarPlay, mais on peut même connecter son iPad en fait dessus. Et en gros, on appuie sur 2 boutons et on part de Marseille et on arrive à Paris, parce que automatiquement, il va se lever, il va se mettre en position stationnaire, va gagner de la vitesse, va gagner de l'altitude. Et là, on arrive à un niveau de simplicité qui est certain. Bon, alors là, c'est la mitrailleuse pour aller sur Mars. Regardez, c'est incroyable. C'est moi qui dirige le robot. Je vais aller à droite et le robot va à droite. Je vais à gauche et le robot va à gauche. Ça, c'est pour les fantassins sur le terrain. Je peux orienter la tourelle aussi à ce niveau-là. Et si je tire, eh bien, ça tirera aussi. Et là, je suis en train de diriger la tourelle avec un petit bouton qui est sur mon arme. Donc je conserve mon arme, je peux l'utiliser, mais en plus, je peux tirer avec la mitraillette qui est là. C'est Skynet. Stop, 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 on l'arrête, on l'arrête, on l'arrête, on l'arrête. Il fallait s'arrêter, il s'arrêtait. Ah, je suis con, j'y pensais pas. Et il est aussi possible de diriger à distance l'ensemble avec un contrôleur de jeu Xbox. Attention, hop, hop, voilà. Cible verrouillée, et j'appuie sur le bouton. Vous êtes prêts? Métier passion, que le métier de militaire dans l'armée de terre. Métier aussi très humain, de groupe, d'équipe. Et si jamais vous pouvez être intéressé par cette voie, il y a plus de 100 spécialités. L'armée de terre recrute plus de 15 000 postes. Alors bien sûr, il y a pilote, mais il y a aussi mécanicien, mais il y a aussi la communication, il y a aussi vraiment tout plein de choses. Tout ça, c'est sur s'engager.fr. Tout est décrit, chaque année poste est décrit avec même le salaire. C'est un métier passion, c'est un métier humain, c'est un métier très différent des autres, mais c'est un métier qui me plaît, moi. Retour à Chartres maintenant, voie express par les airs. Il y a des milliers de personnes tout autour de nous qui attendent le décollage des hélicoptères et ça y est, c'est parti. Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call that my town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Voilà, j'ai vécu l'expérience d'une vie, quelque chose qui ne s'achète pas. Un grand merci à l'armée de terre. Peut-être ce dont je vais me rappeler le plus au-delà des trucs de fou que j'ai vécu, eh bien, c'est les rencontres humaines, c'est la camaraderie, c'est tout ce que j'ai senti et je me sens très bien là. Et j'espère que vous aussi vous avez kiffé, mais en tout cas si vous avez kiffé 10% de ce que moi j'ai kiffé, vous êtes heureux. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus impressionnant que le Caïman. Bon, moi j'étais plus impressionné par le Caïman. Merci beaucoup. C'est un plaisir.